Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment avoir un portefeuille d'investissement crypto qui à la fois permet de protéger son capital et de profiter de l'explosivité de certains coins ou tokens, comme par exemple les meme coins, certains altcoins, les choses comme ça. Souvent on a l'impression qu'il n'y a que deux choix. Le premier choix c'est on met tout en bitcoin, éventuellement un peu de TH, on reste safe et voilà, on prend pas trop de risques. Soit on va jouer avec les meme coins et puis on gamble, on joue au loto, c'est tout ou rien, mais au moins on aura peut-être la possibilité de gagner des millions. Il y a un entre-deux et ça nous permet à la fois de profiter de cette explosivité des meme coins, des altcoins, des choses comme ça, tout en protégeant notre capital. De profiter de ces tickets de loto, tout en profitant d'un patrimoine qui va continuer à grossir tout doucement, quoi qu'il arrive. C'est la stratégie qu'on appelle en anglais la stratégie barbell. J'avais fait une... ou alter, ça s'appelle en français. Ça sonne un petit peu bizarre en français, moi je l'appelle la stratégie bipolaire. Je vais vous montrer exactement comment ça marche tout de suite. Je vais vous montrer, alors j'enregistre mon écran. Hop, on a en fait une logique qui est très intéressante. Ils font ça dans la finance traditionnelle en fait. C'est comme ça que j'ai découvert cette stratégie et je l'utilise depuis des années. Mon portefeuille il est basé sur ça. Si vous voulez savoir, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur moi comment est-ce que j'organise mes trucs. Je suis pas doué en PowerPoint. Et bien, j'utilise comme ça. Vous savez que je suis majorité Bitcoin, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute, pour ceux qui sont dans le groupe, vous le savez, si vous voulez rejoindre le groupe, le lien est dans la description. Donc majorité en fait, avant d'être dans la crypto d'ailleurs, j'étais en majorité pierre et métaux précieux. Et donc une minorité après, j'avais des stocks, des actions de sociétés que j'aimais bien, des choses dans lesquelles je croyais. J'ai des convictions aussi moi, donc des choses que j'aime bien. Il y avait les véhicules électriques quand ils sont arrivés, il y avait Neo à l'époque aussi, d'ailleurs c'est bien craché depuis. Il y a tout ce qui était Tesla et compagnie, ça se porte plutôt pas mal, enfin bon, des choses comme ça. Et j'ai gardé ces stratégies dans le monde de la crypto, donc les années qui ont suivi. L'idée, voilà, c'est de faire la même chose, donc voilà, je vous décris le truc quand même vite fait, mais l'idée donc c'est d'avoir ces trucs hyper conservatifs. Ça se dit ça? Je sais pas, si je fais des fautes de français, laissez tomber. Je fais ça à l'arrache, c'est vraiment parce que je veux profiter que le marché s'est crashé, là c'est le bon moment pour réviser ces stratégies, pour voir quels altcoins investir. J'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours, et DCA le Bitcoin aussi. J'avais fait une vidéo sur le DCA du Bitcoin que beaucoup de personnes aiment bien, je vous mets le lien dans la description aussi. Et donc voilà, je fais ça à l'arrache, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Et voilà, donc dérivatives hyper agressifs, donc tout ce qui était stock, voire produits avec effet de levier, etc. si vous voulez. Je déconseille très souvent. Mais dans cette partie-là des 20% ici, on peut le faire. L'important, c'est d'avoir rien au milieu. Alors, dans le monde de la crypto, ça se traduit comment? Ça se traduit par Bitcoin et éventuellement Ethereum. Je le mets dans la partie safe ici. Et dans la partie, voilà, ici à droite, hyper agressive, là, on va se faire plaisir. Conviction personnelle, meme coin, gambling, loto, tout ça, on met ça ici. Donc comment est-ce que j'organise ça? Donc, j'ai ma partie Bitcoin, bien évidemment, avec un petit peu d'Ethereum quand même. Je joue beaucoup, j'en ai parlé beaucoup, du Gold to Silver ratio et du BTC to ETH ratio. Le ratio BTC-ETH et le ratio argent comment ça s'appelle, argent-or. Donc c'est très intéressant de jouer avec ça. L'idée c'est, en ne faisant que très peu en fait de transactions, par exemple une fois tous les 1 ou 2 ans, ou bien alors dans la crypto, voilà, on va faire 2-3 transactions par an, et bien de multiplier quand même votre portefeuille en Bitcoin. Comme ça, on se fatigue pas trop, on prend pas trop de risques, et donc une partie des Bitcoins peuvent être transformés en ETH pour plus tard être retransformés en Bitcoin. L'idée, c'est d'accumuler plus de Bitcoin, bien évidemment. Et pour les meme coins, pour tout ce qui est altcoins, etc., là, par contre, on va avoir plein de petits projets dans lesquels on va investir, un petit peu comme si on était un fonds d'investissement, justement, c'est pas les hedge funds, c'est quoi? Venture capitaliste, je sais pas comment ça se dit en français, ça non plus. Et voilà, qu'on voulait mettre par exemple 5 000 € ici, 5 000 € ici, 5 000 € ici, 5 000 € ici, et même s'il n'y en a qu'un seul qui fait x20, on a gagné, quoi. C'est l'idée. Donc c'est des probabilités, c'est des mathématiques, moi je fais pas confiance vraiment à un projet ou à un autre précisément, c'est des mathématiques, on essaye de mettre les probabilités le plus possible de l'autre côté, de diversifier les investissements en tant que VC, et puis de profiter de de leur explosivité. Donc cette stratégie est très intéressante, j'ai fait un simulateur, je peux vous le donner aussi si ça vous intéresse dans le groupe Telegram, mais on va faire la simulation ensemble. C'est ce que j'avais à l'écran juste avant, j'ai dû réinstaller le truc Keynote là pour voir ça justement. J'utilise pas Keynote d'habitude, allez, PPT, moi, non. Donc ce simulateur, il va vous montrer en fait qu'est-ce que ça fait si vous faites que, par exemple, à chaque fois vous gagnez tous les mois, vous mettez 1000 € dans les meme coins par exemple, ou 1000 € dans la crypto on va dire. Si vous jouez au gambling, les statistiques nous montrent que vous avez 75% de chances de perdre votre capital. D'accord? Mais vous avez quand même des chances de faire du fois, donc du x2, du x5, ou voilà, un x100, de trouver un x100. C'est tout à fait possible aussi. Si vous faites ça,
tous les mois, vous avez 75% de chances de tout perdre en fait. Et vous avez que genre 1% en fait de chance de faire quelque chose qui soit vraiment significatif. Déjà, quand on le voit ça, c'est même pas la peine de faire la simule, on peut s'en douter, mais voilà. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous ai expliqué ici. D'ailleurs, vous pouvez relire tout ça, donc mettre sur pause ou bien télécharger le truc en rejoignant Telegram. Mais on va faire des simulations. On va investir une fois, on va voir est-ce qu'on a eu de la chance. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On n'a pas eu beaucoup de chance. Donc notre investissement en meme coin ce mois-ci, on dit qu'on met 1000 euros d'un côté et 1000 euros de l'autre pour voir qu'est-ce qui se passe à la fin. Notre investissement ici, il s'est cassé la figure. Donc on a tout perdu. Voilà, c'est le meme coin, vous connaissez. Et ici, on a mis donc 80% en Bitcoin et un petit peu aussi donc 20% dans notre stratégie roulette. Et la stratégie roulette, elle n'a pas marché non plus. Et donc on a fait du 14% de perte, ça pique. Mais c'est mieux de perdre 14% que 100%. Et donc on peut continuer comme ça et faire la cible. Deuxième fois, le deuxième mois, on est toujours en perte ici. C'est malheureux, mais ici, on a encore une fois perdu à la roulette russe, ou je sais pas quoi. C'est pas la roulette russe, c'est la roulette ou je sais pas quoi. Et on continue, on va faire 10 fois, 100 fois, par exemple 20 fois, 30 fois ou je sais pas quoi. Voilà, j'ai cliqué plein de fois. Au total, donc on a investi 16 000 euros. On a toujours donc 16 000 euros ici, après avoir investi un paquet de fois. On a investi combien de fois au total? 16 fois, donc 1 an et des brouettes. On n'a pas vraiment gagné d'argent. Donc on a nos bitcoins. Un bitcoin, c'est un bitcoin. Après, il faut aussi bien évidemment considérer que le bitcoin il va s'apprécier, etc. Donc au final, on va avoir plus que ça. Mais si on disait que le bitcoin n'avait pas changé de prix sur un an, on se retrouve avec la même mise qu'on avait au départ. Par contre ici, on a perdu tout le temps en fait. On a vraiment pas de chance là par contre. La statistique là, elle est pas bonne là. On va continuer. Quand même. Voilà. Là j'en ai fait un paquet, on a fait ça sur 3 ans. Ici sur 3 ans, j'ai pris 2%, sans compter l'appréciation donc du bitcoin, de l'ETH. Et ici, nos 36 000 euros, ils se sont transformés en 83% de pertes. Il ne reste plus que 6 000 euros. Ça pique. Donc si on compte sur la chance, bien évidemment, il y a des stratégies pour les meme coins, j'avais fait intervenir Tristan sur la chaîne aussi, il y a des choses comme ça. Il y a des personnes qui savent suivre les narratives, etc. Il y a la gestion du risque et compagnie. Mais si vous débutez dans la crypto, etc., faire la roulette sur les meme coins ou certains altcoins, ça fait pas de sens. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu ce simulateur, c'était pour illustrer un petit peu mes propos. C'est purement mathématique, bien évidemment, après ça dépend de chacun, des stratégies, etc. On peut avoir une stratégie meme coin, etc. Mais là, c'est la roulette, c'est vraiment se dire, ok, j'ai fait mon own research avec un groupe Telegram ou un ami qui m'a dit ça va péter. Voilà le résultat. Et ici, par contre, on est mieux. Donc 2% sur 3 ans, c'est pas terrible, mais c'est mieux que perdre 83%, et on s'est toujours donné des chances de faire des multiples et des multiples. Donc voilà, vous pouvez continuer à faire plein de simulations et puis voir à quel moment ici vous faites le x100 et à quel moment ici vous faites des jolis coups dans la partie qui est risquée ici. On n'est jamais à l'abri d'un x100, c'est quand même 0,1%, donc il faudrait que je clique au moins 1000 fois. Ouais, il ne reste plus beaucoup. Donc ça peut marcher. Après, faut pas avoir peur de perdre beaucoup d'argent sur le long terme. Voilà, je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Tout ça, c'est purement des maths. Et de la psychologie aussi, j'ai envie de dire. Parce que voilà, si on te dit, t'as 2 boutons devant toi, t'as le bouton 1, c'est le bouton Bitcoin, c'est solide, mais il faudra des années pour atteindre ton objectif, et il faut attendre que ça prenne en valeur, etc. C'est investissement sur le long terme, c'est le DCA, les choses comme ça. Et bouton 2, c'est la roulette, l'excitation, le rush, le thrill, tu vois. 99% de tout perdre, 1%, tu vois, de devenir riche du jour au lendemain, on a comme envie de le tenter. Les gens aiment jouer au loto, vous le savez, on arrive sur le vendredi 13 justement, super canette du loto, machin chose, tu vois, tu connais. Malheureusement, la plupart des gens vont continuer à rester sur ça. Mais si on peut avoir cette petite partie gambling et de se dire, bon, j'achète un petit ticket de loto comme ci, comme ça, par-ci, par-là, je suis un joueur occasionnel, ça me fait plaisir, et puis qui sait, on sait jamais, ça peut arriver, et qu'à côté de ça, on protège quand même le capital, ça peut faire sens, moi je trouve. En tout cas, moi personnellement, vous le savez, pour ceux qui sont dans le groupe aussi, vous le savez, je joue avec les meme coins aussi. J'ai une partie de mon portefeuille qui est là pour la section des gènes, pour se faire plaisir, etc. J'ai fait des très jolis coups d'ailleurs quand même. Bon, après, j'ai aussi de la chance d'avoir des connaissances dans le milieu, d'avoir des connaissances de personnes qui connaissent les narratives, de connaître éventuellement des personnes qui lancent des projets et d'être dans les premiers investisseurs aussi, un VC, vous savez. Et d'avoir pas mal de potes influenceurs et compagnie. Donc voilà, c'est presque de la triche. Mais j'aime beaucoup, et même d'ailleurs avec tous ces avantages, je garde quand même une petite partie pour ce côté-là, parce qu'on n'est jamais à l'abri, parfois c'est tes propres développeurs qui vont te la mettre à l'envers, j'allais dire une insulte, ou un membre de l'équipe qui va sniper un max de la supply au lancement pour dump sur tout le monde après, et puis il se barre et puis on n'entendra plus parler, tout d'un coup c'est plus ton ami. C'est des choses comme ça, quoi. C'est la crypto.
Donc pour contrer tout ça, on a notre fameuse stratégie bipolaire. Et pour en plus, c'est 1 000 € que tu mets en bitcoin tous les mois, ou c'est 100 €, ou c'est 50 € que tu mets en bitcoin tous les mois, ou c'est 2 000 €, 3 000 € que tu mets en bitcoin tous les mois. Il y a la stratégie de DCA avancée aussi, la vidéo que je te mets dans le lien dans la description, qui peut t'aider aussi à optimiser ça. Et donc là, on l'avait pas compté les retours sur investissement donc du Bitcoin, l'appréciation du Bitcoin, etc. Bah, d'ailleurs, ça fait sens de pas le mettre et de pas le compter, étant donné que là, on est dans les 70K et que l'année dernière, on devait être dans les 70K. En tout cas, on est écrasé. Trump, il a commencé quand? Je sais plus. On a écrasé en tout cas tous les gains. On est même un petit peu en dessous, je crois, de tous les gains que Trump et son administration et puis toute la hype des ETF juste avant, etc. avaient apporté. Donc voilà, ça fait sens aussi de dire qu'est-ce que tu aurais aujourd'hui si tu avais fait cette stratégie. C'est bien de faire du backtest, comme on dit dans le milieu. Voilà, un petit framework simple, une mise en place simple. Hein. Tu choisis 10 meme coins tous les mois, par exemple, tu te fais plaisir. Et le reste en Bitcoin, en ETH. Comme ma stratégie DCA, on essaie de pas compliquer trop les choses. Et on a quelque chose qui est solide, qui est sécurisé pour ton avenir, pour ta retraite. On en parle souvent, tout en gardant les petits plaisirs du monde de la crypto. Dis-moi ce que t'en penses, abonne-toi si t'aimes bien ce genre de vidéos, j'essaye comme tu vois de les sortir plus régulièrement, surtout en cette période un petit peu chaotique. Rejoins-nous dans le groupe encore une fois si ça t'intéresse. Voilà. Et puis à la prochaine. Très bientôt du coup.